Salut à toi. Alors, bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de life schedule et de tous ces styles de vie packagés. Tu sais, tu as finalement plein de vies qui sont faits sur mesure pour toi, plus ou moins. Évidemment, ça va bien si tu adhères bien à ces styles de vie-là, si tu aimes bien plus ou moins ce style de train-train quotidien. Mais pour d'autres personnes, eh bien, ça ne les rend pas épanouis, ça ne les rend pas heureux. Et pour toi, soit ils pensent que c'est la voie à aller, c'est la seule solution, ou bien simplement ils se sentent vraiment sous pression, sous pression sociale, sous pression de la famille. Et donc aussi, ils continuent et ils y vont et ils n'ont pas d'autre choix. Et moi, j'aimerais simplement te parler de ces life schedules. En anglais, on appelle cela souvent des life schedules, donc c'est-à-dire des vies planifiées, des vies programmées finalement. C'est un peu similaire au mouvement Rat Race. C'est pas vraiment un mouvement, mais le principe Rat Race qui finalement vient des courses des rats qui se passaient dans les années 1950, 60, je pense. Et finalement, c'est un peu similaire. C'est que tu es au collège, au lycée, et puis après, eh bien, soit tu fais une année sabbatique d'un an pour simplement apprendre une langue, tu vas à Malte par exemple pour apprendre l'anglais et en même temps euh, un peu t'amuser ou dans un autre pays, à Miami ou dans un autre pays du monde. Et puis après, tu fais des études à 19 ans ou bien tu commences directement à 18 ans. Tu fais des études universitaires, tu essaies d'avoir un bon diplôme et puis après tu fais des études, master ou quelque chose comme ça, plus spécialisé. Et puis tu essaies d'avoir un bon boulot, et puis après, vers 30 ans, eh bien à nouveau, sous pression sociale, tu devrais avoir un enfant, d'abord tu devrais te marier, ou bien tu devrais avoir quelqu'un, un compagnon, et puis après, on te force plus ou moins, pas forcé, mais tu es soit sous pression, ou bien c'est parce que tous tes amis, tous tes potes font pareil, et donc finalement, tu sais, on a tendance, nous, êtres humains, on a tendance à suivre le troupeau. Et du coup, tu vas aussi faire la même chose. Tu vas suivre ce que les autres font. Et puis après, tu vas finalement avoir une vie. Après, c'est une maison, acheter une maison, acheter ceci, acheter autre chose. Et finalement, tu vas finalement avoir une vie, pas parce que tu l'auras choisi, mais plus parce que soit c'est le chemin à suivre, ou bien simplement tu es sous la pression sociale et donc tu fais simplement ce choix de vie-là sans vraiment réfléchir si c'est le style de vie qui est vraiment approprié à toi. Et pour toi, tu as plein d'autres styles de vie différentes. Tu ne dois pas nécessairement, bien évidemment, suivre ce style de vie packagé, mais tu sens simplement, tu te sens un peu obligé, tu te sens un peu sous l'emprise. Sous l'emprise, ça peut être que le mot n'est pas vraiment bien choisi, mais tu es simplement un peu forcé. Parfois, tu ne réfléchis même pas, c'est parce que tout le monde le fait, donc tu penses qu'il n'y a même pas d'autres possibilités disponibles. Et pourtant, oui, j'aimerais te dire aujourd'hui que finalement, tu peux vraiment designer et choisir ta vie exactement comme tu le veux. Et même si tu es plus âgé, même si tu as déjà 30 ou 35 ans, il n'est jamais trop tard pour vraiment te dire d'accord. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie d'avoir? Donc finalement, tu prends un bic, tu vas prendre un bic et un carnet, par exemple, et dessus, eh bien, tu vas écrire plus ou moins ce que tu as envie d'avoir comme vie. Donc, tu vas vraiment te dire, tu vas essayer de te projeter dans le futur et tu vas essayer de penser à quel type de vie tu as vraiment finalement envie d'avoir pour toi. Et évidemment, pour avoir une vie qui nous correspond vraiment, parfois vivre de nos compétences, donc vendre nos acquis, nos compétences et dans ce qu'on on est bon, eh bien c'est une bonne idée, c'est une bonne chose. Ça veut dire
que tu vas peut-être vivre, tu vas vendre des prestations de freelance, tu vas peut-être vendre des cours en ligne, tu vas peut-être vendre je sais pas, ton temps, mais ton temps bien gagné. Par exemple, tu as des compétences dans l'utilisateur expérience pour des applications mobiles, tu vas peut-être designer des apps, tu vas peut-être développer des API ou autre chose et tu vas vendre tes connaissances à d'autres sociétés. Évidemment, c'est une bonne chose, c'est une bonne idée de vraiment choisir tes clients aussi parce que sinon ça peut être encore pire. Si tes clients viennent et finalement que eux ils te traitent encore pire que le pire des boss, eh bien c'est pas du tout ce que toi tu veux. Toi justement, tu veux designer ton activité pour avoir une activité flexible et ainsi c'est toi qui choisis tes horaires et non pas tes clients qui te les imposent. Et la même chose pour ta société, tu veux travailler sur ta société, ça veut dire que tu veux finalement maîtriser et être maître de ta société et non l'inverse où finalement ta société dont ton activité finalement te maîtrise et toi tu deviendras finalement l'esclave de ton business et tu veux pas que ça devienne comme cela. Tu veux vraiment que toi, tu aies la maîtrise et le contrôle sur ton business sur le long terme. C'est vraiment important. Et pour faire cela, eh bien, tu vas simplement devoir maîtriser cela. Tu vas devoir mettre des règles dès le début, des règles assez strictes pour que finalement ton style de vie soit vraiment le style de vie que toi, tu rêves d'avoir. Tu vas finalement peut-être créer un manifeste. Un manifeste, tu sais, ce sont finalement les plans, un peu comme une constitution. Tu sais, tous les pays ont une constitution. Eh bien, toi, oups, je viens de percer la page. Toi, tu vas créer ta constitution pour ta propre vie. Pour ton style de vie, tu vas vraiment designer ta constitution avec toutes les choses que tu t'autorises à faire, ce que tu veux faire, ce que tu veux introduire de ta vie et ce que tu veux surtout pas avoir. Et donc ici, le principe, c'est vraiment de ne pas avoir une vie qui est un peu packagée et un life schedule où finalement tu as 18 ans, tu fais maintenant des études universitaires et puis après, eh bien, tu dois avoir un bon boulot et puis après, tu dois finalement avoir quelqu'un aussi et puis après, tu devras avoir des enfants. Soit c'est parce que inconsciemment, tu penses que tu dois faire ça parce que tous les autres autour de toi le font, ou bien simplement on te le dit pas peut-être directement, mais on te le fait savoir par d'autres mots. Et parfois, si ça te rend heureux, tant mieux, mais parfois, ça ne nous rend pas heureux. Et les grandes études, finalement, maintenant, de nos jours, eh bien, la connaissance, on vit dans un monde où il y a quasiment 8 milliards d'habitants sur Terre. Il y a 200 ans, on était seulement 1 milliard. Et évidemment, ça a des inconvénients et des avantages aussi. Mais l'avantage, j'ai envie de dire, c'est que tout évolue beaucoup plus vite parce qu'évidemment, on est beaucoup plus. Donc, tout change aussi beaucoup plus rapidement. L'évolution technologique a permis d'avoir un levier bien plus rapide et donc les études universitaires, eh bien, c'est plus comme avant où on apprenait des connaissances pendant 3 à 5 ans d'études universitaires et puis après on était bon au travail, dans un bureau de salarié, en tant que, pour travailler pour un employeur, eh bien, ces compétences étaient valides pour finalement 40 ans, 30 ans, 45 ans, etc. Maintenant, non, de nos jours, il faut vraiment eh bien, apprendre continuellement sur le long terme, mais toujours eh bien, se remettre à jour et finalement, tu n'as jamais terminé d'apprendre. Tu dois continuellement eh bien, apprendre de nouvelles choses, apprendre de nouvelles connaissances et ainsi de suite. Et les études universitaires, les grandes écoles, avant, ça avait énormément de valeur parce que ils vendaient finalement des compétences qui étaient rares, des compétences qui étaient difficilement accessibles ailleurs. Maintenant, de nos jours, eh bien, les connaissances sont accessibles de partout, via Internet, soit gratuitement, soit pour un prix très, très bas. C'est vraiment un prix euh, oui, très peu cher. Et du coup, eh bien, les compétences sont presque gratuites pour un prix vraiment modique.
Et cela, évidemment, diminue drastiquement la valeur des grandes écoles. Parce que si la compétence est disponible, si les mêmes compétences, les mêmes connaissances sont disponibles partout, et même encore mieux, des compétences et des connaissances mieux enseignées que dans des grandes écoles, eh bien, par évidence, la valeur des grandes écoles ont diminué énormément. Tu peux aller sur Coursera, même sur Udemy et sur plein d'autres plateformes. Tu as aussi Google Garage et tu as plein d'autres plateformes, Skillshare et j'en passe et j'en passe. Et c'est vraiment hallucinant. Maintenant, évidemment, les grandes écoles ont encore de la valeur pour les diplômes parce que certaines sociétés, certaines entreprises, surtout les entreprises traditionnelles et les employeurs aussi qui viennent plus d'un milieu, les employeurs qui sont plus dans un milieu, on va dire, traditionnel, apprécient vraiment ces diplômes des grandes écoles, mais évidemment, ça diminue de plus en plus et ça a de moins en moins la cote. Maintenant, évidemment, ça dépend aussi quelles études tu veux faire et ce que tu veux faire. Si tu veux être médecin spécialisé ou bien si tu veux être, je ne sais pas, juge, notaire ou quelque chose de similaire, évidemment, les grandes écoles comptent énormément parce que ces milieux-là, évidemment, changent beaucoup moins vite et les bons diplômes sont toujours très nécessaires, même si peut-être très bientôt tu pourras, surtout pour le droit, tu pourras suivre le droit seulement en ligne pour un prix bien moins cher, même s'il y aura toujours des examens à passer. Tu pourras apprendre ces acquis beaucoup plus simplement et pour un prix bien moins élevé. Mais pour les autres connaissances, si tu es freelance ou pour peu importe d'autres connaissances, tu peux simplement être autodidacte et finalement c'est la pratique qui compte. Donc c'est pas finalement la théorie, c'est pas les écoles qui comptent, mais c'est vraiment tout ce qui est pratique. Moi je vois bien personnellement, je suis ingénieur et finalement tes employeurs ne demandent jamais à quelle école tu as été. Maintenant, ça dépend aussi des pays. Je sais qu'en France, ça reste quand même, ah oui, quelle école tu as fait. Même pour des écoles, même si tu postules pour un poste d'ingénieur, eh bien, voilà, il y a énormément d'employeurs qui aiment bien les diplômes. Mais pour plein d'autres pays, personnellement, j'habite en Australie et au Royaume-Uni aussi. J'ai habité en Australie, au Royaume-Uni et en Irlande. Et finalement, ils ne te demandent même pas, même si ils le voient sur le CV, mais finalement, ils ne te demandent pas nécessairement où tu as été à l'école ou quelles études tu as fait. Pour eux, c'est vraiment l'expérience qui compte. L'expérience, c'est vraiment le plus important. Et au Canada et aux États-Unis, c'est exactement pareil. L'expérience, c'est vraiment le plus important parce que finalement, tes employeurs ou bien les personnes, les clients pour lesquels tu vas travailler, pour eux, ils veulent simplement un travail bien fait. Ils veulent simplement voir que tu es compétent, que tu as déjà fait des choses similaires auparavant, mais ils n'attachent pas vraiment d'importance à des écoles parce que finalement, même si tu as fait une très grande école d'ingé, eh bien, ça ne veut pas nécessairement dire que tu pourras faire la tâche ou les choses qu'ils vont te demander de faire de manière bien et de manière rapidement. Maintenant, si tu veux par exemple lancer un business, à nouveau, tu pourras designer ta vie autour d'un petit business en ligne, une micro startup, donc une mini startup comme on appelle cela, micro startup. Ça veut dire que tu vas d'abord designer ton style de vie. Quel style de vie tu veux absolument avoir? Tu veux peut-être vivre près de la plage, tu as peut-être envie de vivre dans une cabane ou ailleurs. Eh bien, à côté de cela, comment tu pourrais designer un petit business, un petit business qui va finalement te permettre de monétiser ta vie et ton style de vie. Ou parfois, c'est simplement de vivre de sa passion. Tu adores le tricot, par exemple, ou tu adores faire du fromage, fabriquer du fromage. Personnellement, j'adore le roquefort. J'ai eu la chance de pouvoir
m'initier à un stage de fabrication de fromage en Suisse et c'était vraiment génial. Et j'adore finalement, oui, j'adore ces choses comme ça où finalement il y a des personnes qui t'initient à de nouvelles compétences et ces personnes-là finalement te font payer ces types de stages assez chers, mais c'est simplement parce qu'ils font bien le fromage et donc ils vont t'apprendre à faire du fromage. Et personnellement, moi, je pense que cette personne-là avait aucun diplôme de fabrication de fromage, c'était simplement un fermier qui faisait très bien son boulot. Et bien toi, c'est pareil, si tu adores vraiment ta passion et que tu fais très bien ta passion, et bien les personnes veulent simplement euh, faire appel à quelqu'un qui sait simplement bien faire son travail, qui a simplement les savoir-faire et c'est tout. Et tu peux finalement, surtout si c'est une passion, c'est vraiment génial. Tu adores l'écriture, tu es peut-être très bon aussi, tu es peut-être une dame qui adore faire des contes pour enfants, ou bien simplement une maman, et tu adores, voilà, tu as envie d'être comment on appelle ça, quelqu'un qui lit les contes, ça porte un nom d'ailleurs, euh, bon, peu importe, et tu vas simplement proposer des cours, peut-être en ligne même, pas vraiment des cours, mais tu vas des séances pour enfants, pour les amuser, pour les anniversaires aussi, etc. Ou bien ça peut être en ligne. Maintenant, il y a eu la pandémie du Covid il y a un petit temps, et bien, du coup, grâce à cela, il y a beaucoup plus de personnes qui ont été confortables aux outils en ligne et finalement, ils se sont rendus compte que finalement, être physiquement présent, c'est pas vraiment nécessaire et on perd aussi beaucoup de temps à aller en voiture, à conduire. Et bien voilà, si tu as un enfant et que cet enfant-là, tu as envie de divertir cet enfant-là à avoir des comptes faits par quelqu'un de professionnel, et bien toi, tu pourrais vendre cette compétence-là aussi. Ça peut, tu vois, donc ça peut être vraiment des choses complètement différentes. Je pense même à des personnes, maintenant tu as des Airbnb pour chats, donc des personnes ou bien pour chiens. Tu sais, tu as envie de partir en vacances et tu as un chien ou tu as un chat. Et tes voisins, tu les connais pas trop, ou bien ils ont pas trop envie de garder tes animaux de compagnie, surtout pendant longtemps, eh bien tu vas finalement donner, pas donner, mais tu vas mettre ton animal de compagnie à quelqu'un qui adore les animaux et qui va garder cet animal pendant une semaine, 2 semaines chez elle. Et c'est un peu comme un Airbnb, cette personne-là, évidemment, souvent les personnes qui ont des animaux de compagnie, des beaux animaux de compagnie et qui sont prêts à partir loin en vacances pendant 1 à 2 semaines, ils ont finalement l'argent aussi pour faire garder leur animal de compagnie à quelqu'un finalement de confiance parce que finalement c'est son boulot pour cette personne-là et toi tu pourras faire pareil. C'est beaucoup plus rémunérateur finalement que les dog walkers, donc tu sais les personnes qui promènent les chiens. Toi, c'est simplement garder l'animal de compagnie. Évidemment, tu vas aussi devoir promener les chiens si ce sont des chiens, mais tu peux faire cela avec seulement des chats, par exemple. Et ça aussi, si tu adores les chats et si les chats, c'est vraiment ta passion, eh bien, tu pourras faire cela comme finalement petit boulot rémunérateur. Mais après, finalement, ça peut vraiment devenir une source de revenus complète. Il y a mille et une choses que tu peux faire pour finalement vraiment choisir d'abord ton style de vie et puis après essaye de voir comment tu peux monétiser ce style de vie au lieu de simplement faire la rat race et simplement suivre le troupeau et avoir finalement une vie quand tu auras 40, 50 ans, tu vas te rendre compte que finalement ce n'est pas la vie que tu rêvais et c'est pas du tout le style de vie qui est fait pour toi. Donc je t'invite vraiment à finalement designer ton style de vie qui est vraiment fait pour toi. Moi je te souhaite tout le meilleur sur ce et à très bientôt pour une prochaine. Ciao.